Leçon 1, aventure à vélo. Et, Anna. J'ai vécu une aventure cycliste incroyable hier. Bonjour John. Ça a l'air passionnant. Dites-moi plus à ce sujet. Eh bien, j'ai décidé d'explorer un nouveau sentier en montagne. Le paysage était à couper le souffle. Waouh! J'adore être entouré par la nature. Est-ce que c'était une course difficile? C'était un peu difficile au début car le sentier comportait des montées raides. Mais une fois que je suis habitué, le sentiment d'accomplissement était incroyable. Je peux l'imaginer. J'ai toujours trouvé le cyclisme difficile, surtout en montée. Comment t'es-tu débrouillé? L'un des conseils qui m'a aidé était de passer à la vitesse inférieure en montée. Cela a rendu le pédalage plus facile et plus efficace. C'est un bon conseil. J'en tiendrai compte pour ma prochaine aventure à vélo. Avez-vous rencontré des obstacles en cours de route? Oui, il y avait quelques branches tombées sur le sentier, mais j'ai réussi à les contourner sans problème. Il est important de rester vigilant et de faire attention à votre environnement lorsque vous faites du vélo. Avez-vous eu de la compagnie pendant votre trajet? Oui, j'ai rencontré un autre cycliste sur le sentier. Nous avons discuté un moment et échangé des conseils sur les techniques de cyclisme. C'est merveilleux. C'est toujours agréable de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées lors d'activités de plein air. Avez-vous fait des pauses pendant votre trajet? Oui, j'ai fait quelques courtes pauses pour me reposer et m'hydrater. Il est essentiel de rester hydraté, surtout pendant les longs trajets. Absolument. L'hydratation est essentielle au maintien de l'énergie et de l'endurance. Combien de temps a duré tout le trajet? Il m'a fallu environ 3 heures pour terminer le sentier. Le temps a passé tellement j'appréciais le trajet. Le temps passe vite quand on s'amuse, en effet. Je suis inspiré par ton aventure à vélo, John. Je pourrais envisager de l'essayer moi-même. C'est bon à entendre, Anna. Le vélo n'est pas seulement un excellent moyen de rester actif, mais aussi un excellent moyen d'explorer de nouveaux endroits. Je suis d'accord, merci d'avoir partagé ton expérience et tes conseils avec moi, John. J'ai hâte de vivre ma propre aventure à vélo maintenant. De rien, Anna. Je suis sûr que tu vas passer un moment fantastique. Dites-moi comment ça se passe. Je le ferai, John. Merci encore et bonne route à vélo. Bonne course à vélo à toi aussi, Anna. Prends soin de toi et profite bien de la balade. Leçon 2, créativité culinaire. Bonjour Anna, j'ai trouvé des ingrédients intéressants dans le garde-manger. Réfléchissons à ce que nous pouvons en faire. Bonjour John, ça a l'air d'être un défi amusant. Quels sont les ingrédients dont nous disposons? Nous avons du poulet, des poivrons, des oignons et des tomates. Que pensez-vous que nous pouvons créer? Que diriez-vous de faire un sauté de poulet? Nous pouvons faire sauter le poulet avec les poivrons et les oignons pour un plat savoureux. C'est une super idée. Nous pouvons utiliser de la sauce soja et de l'ail pour ajouter plus de profondeur aux saveurs. Absolument. Nous pouvons également saupoudrer du poivre noir et des flocons de piment pour une touche épicée. J'aime la touche épicée. Une autre idée est de faire un curry de poulet et de tomates.
Nous pouvons utiliser les tomates comme base pour la sauce. Oh, ça a l'air délicieux. Nous pouvons ajouter de la poudre de curry, du gingembre et du lait de coco pour lui donner un goût riche et crémeux. Excellente suggestion. Nous pouvons le servir avec du riz cuit à la vapeur ou du pain naan pour un repas complet. Miam. Rien que d'y penser, j'ai faim. Et si on voulait faire quelque chose de plus léger? On peut essayer de faire une salade de poulet grillé. Nous pouvons faire mariner le poulet avec du jus de citron et des herbes, puis le faire griller à la perfection. C'est un choix rafraîchissant. Nous pouvons mélanger le poulet grillé avec un mélange de légumes verts, des tomates cerises et une vinaigrette acidulée. Cela semble être une option saine et satisfaisante. N'oublions pas la polyvalence des sandwichs au poulet. Absolument. Nous pouvons faire mariner le poulet avec des épices, le faire griller ou le faire frire à la poêle et l'assembler avec des légumes frais et des condiments. C'est un choix classique. Les sandwichs au poulet plaisent toujours à tout le monde. Nous pouvons même ajouter des tranches d'avocat pour plus d'onctuosité. Excellente idée. L'avocat ajouterait une touche d'originalité. C'est incroyable de voir combien de plats délicieux nous pouvons créer avec seulement quelques ingrédients. En effet. Il s'agit d'être créatif et d'expérimenter les saveurs. La cuisine est un art. Absolument. C'est une merveilleuse façon d'exprimer notre créativité culinaire. J'ai hâte de tester ces idées en cuisine. Moi aussi. Allons cuisiner et voyons quelle délicieuse création nous pouvons créer. Leçon 3, Grocery Run. Bonjour Anna, en fait, nous manquons de lait. Pourrais-tu nous en apporter un gallon? Bonjour John, bien sûr. Je vais l'ajouter à ma liste de courses. Il nous faut autre chose? Nous pourrions aussi avoir besoin d'eux. Il est toujours bon de les conserver au réfrigérateur. Noté. Je vais m'assurer de prendre un carton d'œufs également. Y a-t-il quelque chose de précis que vous aimeriez obtenir? Je pense que nous maîtrisons l'essentiel. Toutefois, si vous croisez des fruits ou des légumes frais, n'hésitez pas à vous en procurer. Ça a l'air bien. Je garderai un œil sur les bons produits. D'ailleurs, avons-nous une préférence pour la marque de lait ou d'œufs? Tant qu'il est frais et de bonne qualité, n'importe quelle marque fera l'affaire. Nous pouvons faire preuve de flexibilité à cet égard. Très bien, je vais choisir les meilleures options disponibles. Y a-t-il autre chose dont nous ayons besoin? Laisse-moi réfléchir. Ah, nous manquons également de céréales. Pourrais-tu te procurer une boîte, s'il te plaît? C'est sûr. Je vais prendre une boîte de nos céréales préférées. Y a-t-il un type ou une saveur spécifique que vous aimeriez? J'apprécie le goût de miel et de noix. C'est toujours un choix savoureux. Mais n'hésitez pas à choisir quelque chose que vous aimez aussi. C'est donc du miel et de la noix. Je suis sûre que ça nous plaira tous les deux. Rien d'autre avant d'aller à l'épicerie? Je pense que c'est tout ce dont nous avons besoin pour le moment. Merci pour ton aide, Anna. Je vous en suis reconnaissante. Pas de problème, John. C'est un plaisir pour moi de vous aider. Je reviendrai bientôt faire les courses.
Prends ton temps, Anna. Conduisez prudemment et rendez-vous à votre retour. Ça ira, John. À bientôt. J'ai hâte de le voir. Prends soin de toi, Anna. Leçon 4. Mise à niveau technologique. Bonjour Anna, jetons un coup d'œil au nouveau téléphone ici. Il présente des caractéristiques impressionnantes. Bonjour John, bien sûr. Je suis toujours partante pour explorer les dernières technologies. Que recherchez-vous dans un nouveau téléphone? J'ai besoin d'un téléphone avec un meilleur appareil photo. J'aime capturer des moments et je souhaite améliorer la qualité de mes photos. Je comprends tout à fait. Un bon appareil photo peut faire toute la différence. Avez-vous entendu parler des derniers modèles disponibles? J'ai fait quelques recherches, mais j'aimerais connaître votre opinion. Que recommandez-vous? Eh bien, les nouveaux téléphones phares de différentes marques offrent d'excellentes capacités d'appareil photo. Ils sont dotés d'objectifs et de capteurs d'images avancés. Cela semble prometteur. Quelles autres fonctionnalités dois-je prendre en compte en plus de l'appareil photo? Cela dépend de vos préférences. Donnez-vous la priorité à l'autonomie de la batterie, à la qualité de l'écran ou à la puissance de traitement? L'autonomie de la batterie est importante pour moi, car j'utilise mon téléphone toute la journée. Un bon écran et des performances rapides seraient un avantage. Je suis d'accord, il est essentiel de disposer d'un téléphone capable de répondre à vos besoins. Examinons les options et comparons. Définitivement. Nous pouvons également rechercher des téléphones dotés d'un stockage extensible si vous avez beaucoup de photos et de vidéos à stocker. C'est un bon point. Le stockage extensible peut s'avérer utile. Nous pouvons également envisager des téléphones résistants à l'eau et à la poussière pour des raisons de durabilité. Excellente suggestion. Il est toujours préférable d'avoir un certain niveau de protection pour nos appareils. Demandons plus de détails aux vendeurs. Bien sûr, ils peuvent fournir des informations supplémentaires et nous aider à prendre une décision éclairée. Nous devrions également vérifier les prix et les offres disponibles. D'accord. Nous comparerons les prix et verrons s'il existe des promotions ou des remises. C'est toujours bien de trouver une bonne affaire. Absolument. Nous pouvons nous assurer d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Passons à la section téléphonique et commençons à explorer. Cela ressemble à un plan. J'apprécie ton aide, Anna. Trouvons le téléphone idéal avec un appareil photo incroyable. Tu es le bienvenu, John. C'est un plaisir pour moi de vous aider. Allons chercher ce téléphone. J'ai hâte de voir les options également. Allons-y. J'ai hâte d'améliorer mon jeu de photographie. Merci encore, Anna. Leçon 5, routine matinale. Bonjour Anna, c'est pratique. Au fait, à quelle heure est servi le petit déjeuner? Bonjour John, le petit déjeuner est généralement servi de 7 heures à 9 heures du matin. C'est le bon moment pour commencer la journée. Cela fonctionne bien pour moi. J'aime prendre un petit déjeuner copieux pour bien démarrer ma matinée. À quoi servent-ils habituellement? Ils ont une variété d'options. Vous pouvez choisir entre un petit déjeuner continental avec des pâtisseries, des céréales et des fruits, ou opter pour un petit déjeuner chaud avec des œufs, du bacon et du pain grillé.
Ça a l'air délicieux. J'ai vraiment envie d'un petit déjeuner chaud. Y a-t-il des options végétariennes? Oui, ils le font. Vous pouvez demander des options végétariennes comme des omelettes végétariennes ou des flocons d'avoine aux fruits et aux noix. Ils sont très arrangeants. Parfait. J'apprécie leur flexibilité. Y a-t-il une salle à manger spécifique où le petit déjeuner est servi? Oui, il y a une salle à manger dédiée au rez-de-chaussée. C'est un endroit spacieux et confortable pour savourer votre repas. Ça a l'air sympa. J'aime avoir un espace confortable pour me détendre et prendre le petit déjeuner. Le café ou le thé sont-ils inclus? Oui, du café et du thé sont également disponibles. Ils proposent une sélection de différents types, vous pouvez donc choisir votre boisson préférée. Super, je suis moi-même fan de café. Je vais m'assurer de prendre une tasse pour démarrer ma journée du bon pied. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Juste un rappel amical pour faire attention aux heures du petit déjeuner. Il est préférable d'arriver tôt pour avoir le temps de savourer votre repas. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour l'information, Anna. J'ai hâte de prendre un petit déjeuner copieux. Tu es le bienvenu, John. Le petit déjeuner est toujours une bonne façon de commencer la journée. Profitez bien de votre repas et passez une bonne matinée. Merci, Anna. J'apprécie ton aide. Passe une merveilleuse matinée à toi aussi. Leçon 6, exercice matinal. Bonjour Anna, je me suis levé tôt pour mon jogging. Bonjour John, c'est super. Faire de l'exercice le matin peut vous donner de l'énergie pour la journée. Personnellement, je préfère le yoga. Le jogging m'aide à me vider l'esprit et à augmenter mon niveau d'énergie. Qu'est-ce qui te plaît dans le yoga? Le yoga m'aide à me détendre et à améliorer ma flexibilité. Cela améliore également ma concentration et favorise la pleine conscience. Ça a l'air merveilleux. J'aurais aussi besoin d'un peu de relaxation et de flexibilité. Avez-vous des recommandations pour les débutants? Absolument. De nombreuses routines de yoga adaptées aux débutants sont disponibles en ligne. Vous pouvez commencer par des pauses douces et progresser progressivement. C'est utile. Y a-t-il des pauses ou des séquences spécifiques que vous suggérez aux débutants comme moi? Bien sûr. Certaines poses adaptées aux débutants incluent Mountain Pose, Downward Dog et Child Pose. Ils peuvent vous aider à établir une base. Je vais regarder ces pauses et les essayer. Y a-t-il des ressources ou des applications spécifiques que vous recommanderiez pour apprendre le yoga? Il existe plusieurs excellentes applications de yoga qui proposent des séances guidées pour tous les niveaux. Yoga Studio et Down Dog sont des sujets populaires à considérer. Merci pour tes recommandations, Anna. Je vais les vérifier et voir laquelle me convient le mieux. D'autres conseils pour débuter le yoga? Il est important d'écouter votre corps et de ne pas trop vous forcer. N'oubliez pas de respirer profondément et de maintenir une bonne forme dans chaque pose. Je vais garder cela à l'esprit. La sécurité et une technique appropriée sont essentielles. Il semble que le yoga puisse offrir une approche holistique de la condition physique. Absolument, le yoga associe l'exercice physique au bien-être mental et spirituel. C'est un excellent moyen de trouver un équilibre dans votre routine quotidienne.
J'ai hâte de l'essayer. Je pourrais peut-être intégrer le yoga à ma routine d'exercice matinale. Merci d'avoir partagé tes idées, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Dites-moi comment se déroule votre parcours de yoga. Je suis là pour te soutenir. J'apprécie ça, Anna. Je vous tiendrai au courant. Continuons tous les deux nos exercices respectifs et restons actifs et en bonne santé. Absolument, John. Vive notre bien-être et un bon début de journée. Prends soin de toi et profite bien de ton jogging. Merci, Anna. Vous aussi. Prends soin de toi et profite bien de ta pratique du yoga. À plus tard. Leçon 7. Fixer des limites. Bonjour Anna, oui, il y a certaines limites et directives. Je vais les partager avec toi. Bonjour John, cela semble important. Il est essentiel d'avoir des limites dans les différents aspects de la vie. À quelle directive spécifique faites-vous référence? Eh bien, lorsqu'il s'agit de limites personnelles, il est essentiel de communiquer clairement vos besoins et vos limites aux autres. C'est logique. Une communication efficace permet d'établir une compréhension et un respect mutuel. Existe-t-il différents types de limites? Absolument. Il existe des limites physiques, des limites émotionnelles et même des limites temporelles. Chacune d'entre elles a un objectif différent. Pouvez-vous donner quelques exemples de la manière dont ces limites peuvent être appliquées dans des situations de tous les jours? Bien sûr. En ce qui concerne les limites physiques, cela peut signifier respecter l'espace personnel d'une personne ou ne pas toucher à ses affaires sans autorisation. Je vois, et qu'en est-il des limites émotionnelles? Comment les établir et les maintenir? Les limites émotionnelles impliquent de prendre soin de ses propres sentiments et de ne pas considérer les émotions des autres comme les vôtres. Il est important d'exprimer vos émotions avec honnêteté et respect. Ce sont de précieux conseils. Il aide à maintenir le bien-être émotionnel et à éviter un fardeau émotionnel inutile. Qu'en est-il des limites temporelles? Les limites de temps impliquent de gérer efficacement votre temps et de réserver du temps pour le travail, la détente, les relations et d'autres priorités. C'est essentiel pour maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Existe-t-il des conseils généraux pour fixer et maintenir des limites? Oui, il est important de s'affirmer et de faire preuve de confiance lorsque vous exprimez vos limites. N'oubliez pas qu'il est normal de dire non si nécessaire. Cela demande de la pratique, mais c'est essentiel pour prendre soin de soi et maintenir des relations saines. Y a-t-il d'autres idées que vous aimeriez partager? Il est important de vous renseigner régulièrement et de réévaluer vos limites en fonction de l'évolution de vos besoins et de votre situation. La flexibilité et la conscience de soi sont essentielles. Merci d'avoir partagé ces informations, John. Ce sont de précieux rappels. Tu es la bienvenue, Anna. Les limites sont essentielles à la croissance personnelle et au maintien de liens sains. Continuons à leur donner la priorité. Absolument, John. Voici comment établir des limites saines et mener une vie équilibrée. Prends soin de toi. Merci, Anna. Prenez soin de vous aussi et passez une belle journée devant vous. Leçon 8. Fréquence des exercices. Bonjour Anna, fais ces exercices pour voir les résultats. Idéalement,
visez au moins 3 fois par semaine. Bonjour John, ça a l'air d'être un bon plan. La régularité est essentielle lorsqu'il s'agit de faire de l'exercice. À quel type d'exercice faites-vous référence? Je parle d'une combinaison d'exercices cardiovasculaires comme la course à pied ou le vélo, et d'exercices de musculation comme l'haltérophilie ou les exercices de musculation. Cela semble complet. Combien de temps doit durer chaque séance d'exercice? Il est recommandé de viser au moins 30 minutes d'exercice d'intensité modérée par séance. Vous pouvez augmenter progressivement la durée au fur et à mesure que vous développez votre endurance. Cela semble faisable. Y a-t-il des exercices spécifiques que vous suggérez aux débutants? Pour les exercices cardiovasculaires, la marche rapide ou le jogging constituent un excellent point de départ. En ce qui concerne la musculation, les exercices de musculation tels que les squats, les pompes et les planches peuvent être efficaces. Ce sont des exercices familiers. Puis-je les faire à la maison ou dois-je aller à la salle de sport? Vous pouvez certainement les faire à la maison. Les exercices de musculation nécessitent un minimum d'équipement et vous pouvez également utiliser des articles ménagers pour remplacer les haltères. C'est pratique. Comment puis-je rester motivé pour faire de l'exercice régulièrement? L'établissement d'objectifs réalistes et le suivi de vos progrès peuvent vous aider à maintenir votre motivation. Vous pouvez également trouver un partenaire d'entraînement ou participer à des cours de fitness pour plus de responsabilités. De bonnes suggestions. Je vais garder cela à l'esprit. Y a-t-il un moment précis de la journée qui convient le mieux pour faire de l'exercice? Le meilleur moment pour faire de l'exercice est lorsque cela correspond à votre emploi du temps et lorsque vous vous sentez le plus énergique. Certaines personnes préfèrent le matin, tandis que d'autres trouvent le soir plus pratique. Je vais essayer différents moments pour trouver ce qui me convient le mieux. Y a-t-il des précautions ou des conseils de sécurité que je devrais connaître? Il est important de s'échauffer avant de faire de l'exercice et de se rafraîchir ensuite pour éviter les blessures. Hydratez-vous, écoutez votre corps et consultez un professionnel de santé si vous avez des inquiétudes. La sécurité d'abord, en effet. Merci d'avoir partagé ces directives d'exercice, John. Je me sens plus à l'aise pour commencer une routine maintenant. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que la cohérence et les progrès progressifs sont essentiels. Je suis là pour vous aider tout au long de votre parcours. J'apprécie ton soutien, John. Engageons-nous à faire de l'exercice régulièrement et profitons des bienfaits qu'il apporte. À un mode de vie plus sain. Absolument, Anna. Vive notre santé et notre bien-être. Prends soin de toi et fais une bonne séance d'entraînement. Leçon 9, planification d'un voyage en voiture. Bonjour Anna, c'est mon temps pour explorer différentes villes. Super. Avez-vous prévu vos arrêts en cours de route? Bonjour John, oui, j'ai hâte de découvrir de nouveaux endroits. J'ai fait quelques recherches et j'ai quelques villes en tête. Et vous? C'est fantastique. J'ai également étudié quelques villes intéressantes à visiter. Il est toujours bon d'avoir un plan avant de prendre la route. Absolument. La planification permet de garantir un voyage agréable et sans heurts. Quelle ville envisagez-vous? Je pense m'arrêter dans une charmante ville côtière, une ville de montagne historique et une ville dynamique connue pour sa scène culturelle. Et vous? Ça a l'air d'être un itinéraire varié.
J'envisage d'explorer une ville de campagne pittoresque, une ville pittoresque au bord d'un lac et un bourg animé. Ça a l'air intriguant. Comment avez-vous choisi ces villes? Des critères spécifiques? J'ai cherché des villes qui offrent des attractions uniques, une beauté naturelle et des opportunités de découvrir la culture locale. J'ai également lu des critiques et des recommandations d'autres voyageurs. C'est une approche intelligente. Il est important de prendre en compte divers facteurs pour adapter le voyage à nos intérêts. Avez-vous trouvé des trésors cachés? Oui, j'ai découvert une ville moins connue avec de magnifiques sentiers de randonnée et un marché alimentaire local réputé. Cela semble être un joyau caché qui mérite d'être exploré. Merveilleux. La découverte de trésors cachés ajoute une touche d'aventure au voyage. Avez-vous prévu la durée du séjour dans chaque ville? Oui, j'ai alloué quelques jours à chaque ville, ce qui m'a laissé suffisamment de temps pour explorer les principales attractions et m'imprégner de l'atmosphère locale. C'est une bonne stratégie. Il est important de trouver un équilibre entre une expérience approfondie de chaque ville et le fait de disposer de suffisamment de temps pour la spontanéité. Avez-vous envisagé des options de transport? Oui, j'ai envisagé de louer une voiture pour des raisons de flexibilité et de commodité. Cela me permettra de me déplacer facilement entre les villes et d'explorer les environs. Louer une voiture est une bonne idée. Il vous donne la liberté de vous aventurer hors des sentiers battus. Avez-vous pris des dispositions pour votre hébergement? J'ai fait des réservations dans des chambres d'hôtes confortables dans chaque ville. Ils offrent une expérience confortable et authentique qui correspond à l'ambiance générale du voyage. Séjourner dans des chambres d'hôtes ajoute une touche de charme au voyage. C'est un excellent moyen d'entrer en contact avec la communauté locale. Êtes-vous enthousiasmé par votre prochain voyage en voiture? Absolument. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure et de créer des souvenirs impérissables. Découvrir de nouvelles villes est toujours une expérience enrichissante. Je partage ton enthousiasme, Anna. Les voyages nous ouvrent l'esprit et élargissent nos horizons. Je vous souhaite un incroyable voyage en voiture. Merci, John. Je ferai en sorte de partager mes expériences avec vous. Bon voyage à vous également et profitez bien de votre exploration des différentes villes. J'ai hâte de connaître ton parcours, Anna. Merci, et prends soin de toi. Rendez-vous à votre retour. Leçon 10, négociation constructive. Bonjour Anna, conversation franche et constructive. Super. Commençons la négociation. Quels sont les principaux points que nous devons aborder? Bonjour John, en effet. Pour commencer, nous devons définir clairement nos objectifs et comprendre les besoins de chacun. Quels résultats visez-vous? Je recherche une situation gagnant-gagnant où les deux parties en profiteront. Il est important de trouver une solution qui réponde à nos objectifs et intérêts respectifs. Et vous? Je partage le même point de vue. Il est essentiel de trouver un terrain d'entente et de parvenir à un accord satisfaisant pour les deux parties. Pouvons-nous discuter des détails? Absolument. Commençons par définir nos priorités. Quels sont pour vous les aspects les plus importants de cette négociation? Pour moi, il est essentiel de prendre en compte la rentabilité de la proposition et la durabilité à long terme de l'accord. Quels sont les facteurs que vous priorisez?
La rentabilité et la durabilité sont en effet essentielles. De plus, j'apprécie la flexibilité et le potentiel de collaboration future. Comment pouvons-nous garantir une communication ouverte tout au long de la négociation? Une communication ouverte est essentielle. Nous devons nous écouter activement les uns les autres, poser des questions de clarification et exprimer nos pensées et nos préoccupations avec respect. Comment gérer les conflits potentiels? La résolution des conflits est importante. Nous pouvons résoudre les conflits en nous concentrant sur les problèmes actuels plutôt que sur des attaques personnelles, et en recherchant des compromis mutuellement bénéfiques. Comment maintenir une atmosphère positive? Le maintien d'une atmosphère positive est essentiel pour que les négociations soient productives. Nous devons montrer notre reconnaissance pour les points de vue des uns et des autres et célébrer les progrès réalisés. Quelle stratégie pouvons-nous utiliser pour trouver un terrain d'entente? Pour trouver un terrain d'entente, nous pouvons explorer des intérêts communs et réfléchir à des solutions créatives. Il est également utile de rechercher des critères objectifs et d'éviter les positions rigides. Comment pouvons-nous garantir que les négociations restent équitables? L'équité est essentielle. Nous pouvons garantir l'équité en faisant preuve de transparence, en tenant compte de toutes les informations pertinentes et en nous donnant les mêmes chances d'exprimer nos opinions. Comment conclure la négociation? Pour conclure la négociation, nous devons résumer les points convenus, clarifier toutes les questions restantes et confirmer notre engagement à mettre en œuvre les termes convenus. Comment pouvons-nous assurer le suivi après avoir conclu un accord? Le suivi est important pour la responsabilisation. Nous pouvons planifier des contrôles réguliers pour évaluer les progrès, répondre à toute préoccupation et apporter des ajustements si nécessaire. Comment gérer un éventuel désaccord? En cas de désaccord, nous pouvons revoir nos objectifs et intérêts communs et explorer des solutions alternatives qui répondent aux préoccupations des deux parties. La collaboration est essentielle. Absolument, la collaboration et la volonté de trouver un terrain d'entente sont essentielles. En travaillant ensemble, nous pouvons obtenir un résultat mutuellement bénéfique. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Abordons cette négociation avec ouverture, respect et en mettant l'accent sur la recherche de solutions. Je suis certain que nous pouvons parvenir à un accord favorable. Je partage ta confiance, John. Commençons la négociation avec un état d'esprit positif et un engagement en faveur d'un dialogue constructif. Vive le succès des négociations! Bravo, Anna. Allons-y. J'ai hâte de trouver un terrain d'entente et de parvenir à un accord mutuellement bénéfique. Leçon 11, exploration de nouvelles stratégies d'apprentissage. Bonjour Anna, avez-vous découvert de nouvelles stratégies d'apprentissage récemment? Bonjour John. Oui, j'ai essayé quelques petites étapes qui semblent utiles. Par exemple, j'ai commencé à utiliser des flashcards pour apprendre du nouveau vocabulaire. Les flashcards sont géniales. Ils facilitent la mémorisation des mots. Avez-vous essayé d'utiliser des techniques mnémotechniques avec vos cartes mémoire? Oui, je l'ai fait. J'utilise des images visuelles et des associations pour me souvenir du sens des mots. Cela s'est avéré très efficace jusqu'à présent. C'est impressionnant, Anna. Une autre technique utile consiste à s'entraîner à parler avec des locuteurs natifs. Avez-vous envisagé de trouver des partenaires d'échange linguistique? Absolument. J'ai rejoint une communauté d'échange linguistique en ligne et j'ai eu des conversations avec des anglophones natifs. Cela a été un moyen fantastique d'améliorer mes compétences orales. C'est fantastique, Anna.
Parler avec des locuteurs natifs est une occasion précieuse d'apprendre des expressions naturelles et d'améliorer la prononciation. Avez-vous essayé d'enregistrer votre propre voix pour identifier les domaines à améliorer? Oui, je l'ai fait. Cela a été une expérience révélatrice. J'ai remarqué certains domaines dans lesquels je dois travailler sur mon intonation et ma clarté. M'enregistrer a été un excellent moyen de m'auto-évaluer. C'est une approche intelligente, Anna. Une autre suggestion est de regarder des films ou des émissions de télévision en anglais avec sous-titres. Ils vous aident à vous habituer à la langue et améliorent vos capacités d'écoute. Tu l'as essayé? Oui, je l'ai fait. C'était une façon amusante de m'immerger dans la langue. Je regarde des films sous-titrés en anglais, ce qui m'aide à comprendre les expressions familières et les différents accents. C'est fantastique, Anna. C'est formidable de vous voir explorer différentes stratégies. Avez-vous envisagé d'intégrer la musique à votre routine d'apprentissage? Oui, je l'ai fait. J'écoute des chansons en anglais et je lis les paroles pour comprendre le sens des mots. C'est non seulement agréable, mais cela m'aide également à élargir mon vocabulaire. C'est merveilleux, Anna. La musique est un outil puissant pour l'apprentissage des langues. Enfin, avez-vous essayé d'utiliser des applications d'apprentissage des langues ou des plateformes en ligne? Oui, j'utilise une application d'apprentissage des langues sur mon téléphone. Il propose des exercices interactifs et des questionnaires pour renforcer ce que j'ai appris. Cela a été un moyen pratique de s'entraîner en déplacement. C'est bon à entendre, Anna. L'intégration de la technologie dans votre processus d'apprentissage peut être très bénéfique. Continuez à explorer de nouvelles stratégies et je suis sûr que vous continuerez à progresser dans votre apprentissage de l'anglais. Merci, John. Je vais certainement continuer à essayer de nouvelles choses. C'est passionnant de découvrir différentes approches et de voir comment elles contribuent au développement de mon langage. Absolument, Anna. L'apprentissage d'une langue est une aventure permanente. Restez motivé et appréciez le processus. Je suis sûr que tu atteindras tes objectifs. Merci pour tes encouragements, John. J'apprécie votre soutien. Continuons à nous inspirer les uns les autres dans nos efforts d'apprentissage des langues. Absolument, Anna. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. Continuons à aller de l'avant et à saisir les nouvelles opportunités de croissance. Leçon 12, activisme environnemental. Bonjour Anna. Avez-vous lu cette information concernant de jeunes militants qui réclament des mesures pour lutter contre le changement climatique? Ah oui, je l'ai fait. Je suis impressionné par la détermination des jeunes à faire la différence. C'est une source d'inspiration. Absolument. Leur passion est contagieuse. Ils comprennent parfaitement l'urgence de protéger notre planète. Définitivement. Il est essentiel que chacun prenne conscience que le changement climatique nous concerne tous, quel que soit notre âge ou notre origine. Tout à fait exact. Nous devons assumer une responsabilité collective et travailler à la recherche de solutions durables. Je suis tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas uniquement d'actions individuelles, nous avons besoin de changements systémiques pour lutter efficacement contre le changement climatique. C'est vrai. Les gouvernements et les entreprises ont également un rôle important à jouer dans la réduction des émissions de carbone et la promotion des énergies renouvelables. Exactement. La transition vers des sources d'énergie propres et la mise en œuvre de politiques visant à protéger l'environnement devraient être une priorité.
Et l'éducation joue également un rôle essentiel. Nous devons sensibiliser et éduquer les gens quant à l'impact de leurs choix. Absolument. En diffusant les connaissances et en encourageant les pratiques respectueuses de l'environnement, nous pouvons créer un avenir plus vert. Définitivement. Il est réconfortant de voir de jeunes activistes montrer la voie et inspirer d'autres personnes à passer à l'action. Oui, leurs voix sont puissantes. Nous devons soutenir et amplifier leur message pour apporter de véritables changements. Je suis tout à fait d'accord. Ensemble, nous pouvons faire la différence et créer un avenir durable pour les générations à venir. C'est l'esprit. Unissons nos forces et contribuons au mouvement mondial pour une planète plus saine. Absolument, Anna. Soyons proactifs et prenons des mesures, grandes ou petites, pour un monde plus vert et plus durable. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde, John. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif. Absolument, Anna. Nos actions d'aujourd'hui façonneront le monde de demain. Faisons notre part et inspirons les autres à faire de même. Absolument, John. Il est temps de passer à l'action. Faisons un changement pour le mieux. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Allons-y et faisons la différence. Leçon 13, séjour confortable à l'hôtel. Bonjour Anna, j'ai une petite question. Excusez-moi, mais la température de la pièce est trop froide. Y a-t-il un moyen de l'ajuster? Bonjour. Je m'excuse pour la gêne occasionnée. Laisse-moi vérifier le thermostat pour toi. Merci, Anna. J'apprécie ton aide. Tu es le bienvenu, John. J'ai réglé la température à un niveau plus confortable. Est-ce que c'est mieux? C'est beaucoup mieux, Anna. Merci de vous en être occupé rapidement. Pas de problème du tout. Il est important de garantir à nos clients un séjour agréable. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Une température ambiante confortable fait toute la différence. Absolument. Nous nous efforçons de fournir un environnement confortable pour que nos clients puissent se détendre et se détendre. C'est agréable à entendre. Ce sont les petites choses qui font d'un séjour à l'hôtel un moment inoubliable. Précisément. Le souci du détail et la satisfaction de nos clients sont au cœur de nos priorités. Je peux le dire. Le service ici a été excellent jusqu'à présent. Merci pour ces aimables paroles, John. Nous sommes fiers de fournir un service exceptionnel. Ça se voit, Anna. Je suis impressionné par le niveau de professionnalisme et d'hospitalité. Je suis content de l'apprendre, John. Notre équipe travaille d'arrache-pied pour créer une atmosphère accueillante. Eh bien, tu fais un travail fantastique. Je me sens comme chez moi ici. C'est merveilleux à entendre. Nous voulons que nos clients se sentent à l'aise et soignés. Mission accomplie, Anna. J'apprécie les efforts que vous et votre équipe avez déployés pour faire de ce séjour un moment agréable. Merci, John. Ce fut un plaisir de vous aider. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à demander. Je le ferai, Anna.
Merci encore pour votre excellent service. Tu es le bienvenu, John. Profitez du reste de votre séjour. Je le ferai certainement, Anna. Merci et bonne journée. Leçon 14. Découvrir des boutiques uniques. Bonjour Anna. J'ai pensé à explorer différentes boutiques pour trouver quelque chose d'unique. C'est une bonne idée, non? Bonjour John. Absolument, c'est une bonne idée. L'exploration de boutiques uniques peut mener à des découvertes passionnantes. Je suis d'accord, c'est toujours amusant de trouver quelque chose de spécial que vous ne trouverez pas dans les magasins traditionnels. Définitivement. Les boutiques et les marchés locaux proposent souvent une large gamme d'articles uniques. C'est exactement ce que je recherche. Je veux trouver quelque chose de distinctif et d'unique en son genre. Tu es sur la bonne voie, John. Les boutiques indépendantes mettent souvent en valeur la créativité des artisans locaux. C'est ce qui le rend si intéressant. Il est également important de soutenir les entreprises et les artistes locaux. Absolument. Il soutient l'économie locale et encourage une communauté créative florissante. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde, Anna. Alors, par où dois-je commencer ma recherche de boutique unique? Vous pouvez commencer par explorer les quartiers branchés ou rechercher en ligne des magasins spécialisés. Cela ressemble à un plan. Je vais faire une liste de lieux à visiter et commencer mon aventure. C'est une excellente approche, John. Vous ne savez jamais quel trésor caché vous pourriez rencontrer. Exactement. Cela ajoute un élément de surprise et d'anticipation à l'expérience d'achat. C'est certainement le cas. De plus, vous aurez une histoire à raconter à propos de chaque objet unique que vous trouverez. C'est ce qui fait sa beauté. Chaque objet aura sa propre histoire et sa propre signification. Absolument. Il ajoute une touche personnelle à vos biens et leur donne plus de sens. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il s'agit de trouver des choses qui correspondent à votre style et à votre personnalité. Définitivement. C'est une façon de vous exprimer et de vous démarquer de la foule. Je suis ravi de me lancer dans cette aventure d'achat dès maintenant. Merci pour cette inspiration, Anna. Tu es le bienvenu, John. Profitez de votre exploration et passez un moment fantastique à découvrir des trésors uniques. Je le ferai, Anna. Et si jamais vous tombez sur des boutiques intéressantes, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bien sûr, John. Je resterai à l'affût et je partagerai toutes les recommandations que je rencontrerai. Ce serait merveilleux. Merci, Anna. J'apprécie ton aide. Pas de problème, John. Bon shopping et puissiez-vous trouver de nombreuses choses remarquables. Merci encore une fois, Anna. Prends soin de toi et à bientôt. Leçon 15. La joie de surprendre un ami. Bonjour Anna. Devinez quoi? J'ai prévu une surprise pour mon ami. Qu'a ressenti votre ami lorsque vous l'avez surpris? Bonjour John. Ça a l'air passionnant.
Mon ami était plus que content quand je l'ai surpris. C'est merveilleux à entendre. Les surprises sont une source de joie et d'excitation. Absolument. C'est une sensation si particulière de voir le bonheur sur leur visage. Je peux l'imaginer. C'est l'effet de surprise qui rend l'expérience mémorable. Définitivement. Cela montre que vous avez fait un effort supplémentaire pour qu'ils se sentent spéciaux. C'est exactement ce que je recherchais. Je voulais créer un moment inoubliable pour mon ami. Je suis sûre que votre ami appréciera l'effort et la prévenance qui ont motivé cette surprise. Je l'espère. C'est toujours agréable de faire quelque chose de spécial pour les personnes qui nous sont chères. Absolument. Elle renforce le lien et crée des souvenirs impérissables. C'est ce que je vise, Anna. Des souvenirs que nous pouvons conserver toute notre vie. Je suis sûre que votre ami appréciera cette surprise et les souvenirs qu'elle crée. Je l'espère vraiment. Voir leur bonheur en vaudra la peine. Je n'en doute pas, John. Ton ami a de la chance de t'avoir. Merci, Anna. Il s'agit de répandre le bonheur et de faire en sorte que les moments comptent. Tu as tout à fait raison. Les petits gestes peuvent avoir un impact important sur la journée d'une personne. C'est ce qui fait sa beauté. Cela n'a pas besoin d'être extravagant. C'est l'idée qui compte. Précisément. C'est la réflexion et les efforts qui donnent du sens à la surprise. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Ce sont les choses simples qui apportent souvent le plus de joie. Absolument. Ce sont les gestes inattendus qui réchauffent le cœur et font sourire. J'ai hâte de voir le visage de mon ami quand la surprise se dévoilera. Ce sera inestimable, John. Votre ami va avoir une belle surprise. Je l'espère. Merci pour tes encouragements, Anna. Cela signifie beaucoup. Tu es le bienvenu, John. Je suis sûre que tout va devenir fantastique. J'apprécie ton optimisme, Anna. Cela ne fait que renforcer mon enthousiasme. Je suis content de l'apprendre, John. Profitez de la surprise et de la joie qu'elle apporte. Je le ferai, Anna. Merci pour votre soutien. À bientôt. Leçon 16. Envisagez de nouvelles idées. Bonjour Anna. J'ai réfléchi à une nouvelle idée pour notre projet. Je vais devoir vérifier auprès des ressources humaines, mais c'est quelque chose que nous pouvons envisager. Bonjour John. Cela semble intriguant. Les nouvelles idées apportent souvent de nouvelles perspectives et opportunités. Absolument. Il est important d'explorer différentes possibilités pour améliorer notre projet. Je suis d'accord, l'innovation et l'adaptabilité sont essentielles pour garder une longueur d'avance dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui. C'est exactement pourquoi je pense que cette idée pourrait avoir un impact positif. Je suis curieux d'en savoir plus. Qu'est-ce qui a donné naissance à cette idée et en quoi pensez-vous qu'elle peut nous être bénéfique ?
Eh bien, j'ai étudié les tendances émergentes de notre secteur et je suis tombé sur un concept qui correspond parfaitement à nos objectifs. C'est intéressant. Il est toujours bon de rester à jour et d'être ouvert aux nouvelles approches. Exactement. Ce concept a le potentiel de rationaliser nos processus et d'améliorer l'efficacité. Cela vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Cela pourrait entraîner des économies de coûts et de meilleurs résultats. C'est ce que j'espère. Je pense que cela peut optimiser notre flux de travail et fournir de meilleurs résultats à nos clients. Cela semble prometteur, John. Avez-vous pensé aux défis ou aux obstacles potentiels auxquels nous pourrions être confrontés? Bien sûr. J'y ai pensé également. Il peut y avoir une courbe d'apprentissage et une certaine résistance au changement. Le changement peut être difficile, mais si nous communiquons les avantages de manière efficace, nous pouvons surmonter ces obstacles. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Une communication claire et l'implication de l'équipe dans le processus de prise de décision seront cruciales. Absolument. Il est important de créer un environnement favorable et collaboratif. C'est la clé. Nous avons besoin de l'adhésion de tout le monde pour faire de cette idée un succès. Je suis content que vous preniez en compte le point de vue de l'équipe. Cela fait preuve d'un excellent leadership. Merci, Anna. Je crois fermement que l'implication de l'équipe permet d'obtenir de meilleurs résultats. Je suis tout à fait d'accord, John. Lorsque chacun se sent valorisé et inclus, il fait de son mieux. Précisément. Cela favorise un sentiment d'appartenance et d'engagement envers le projet. Je suis enthousiasmé par cette nouvelle idée, John. Cela a le potentiel de faire passer notre projet à un niveau supérieur. Je suis contente de l'apprendre, Anna. Votre enthousiasme et votre soutien sont très importants pour moi. Je suis là pour te soutenir, John. Dites-moi comment je peux vous aider à concrétiser cette idée. J'apprécie ta volonté d'aider, Anna. Ensemble, nous pouvons faire une différence positive. Absolument, John. Allons de l'avant avec confiance et explorons le potentiel de cette idée. D'accord, Anna. Je contacterai les ressources humaines pour recueillir plus d'informations. Merci pour tes encouragements. Tu es le bienvenu, John. Bonne chance pour la discussion sur les ressources humaines. Tenez-moi au courant des progrès. Je le ferai, Anna. Merci encore une fois. À bientôt. Leçon 17, fête festive. Bonjour Anna. J'ai entendu dire qu'il y avait une fête en ville. Cela a dû être intéressant. Avez-vous participé aux festivités? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. C'était un événement dynamique et animé. J'ai apprécié chaque moment. Ça a l'air fantastique. J'adore participer à de joyeuses fêtes. Absolument. C'est une excellente occasion de vous immerger dans la culture et les traditions locales. Je suis tout à fait d'accord. Les festivals constituent un moyen unique de rassembler les gens. Ils le font. C'est une période où les communautés s'unissent et célèbrent en harmonie. C'est magnifique.
Je trouve fascinant d'être témoin de différentes coutumes et rituels. C'est une merveilleuse façon d'élargir nos horizons et de découvrir diverses cultures. Exactement. Je crois que la compréhension des différentes cultures favorise l'empathie et l'appréciation. Je suis tout à fait d'accord. Cela nous aide à embrasser la diversité et à célébrer notre humanité commune. Absolument. Avez-vous participé à des activités spécifiques pendant la célébration? Oui, je l'ai fait. Il y avait des danses traditionnelles, des spectacles de musique et même une foire alimentaire. Ça a l'air très amusant. J'aime découvrir de nouvelles cuisines pendant les festivals. C'était un régal pour les sens, John. L'arôme de la nourriture délicieuse emplissait l'air. Je peux presque l'imaginer. La nourriture a un moyen de rassembler les gens, n'est-ce pas? C'est certainement le cas. Partager un repas est un moyen universel de créer des liens et de créer des liens. C'est vrai. Les festivals offrent un cadre idéal pour créer des souvenirs inoubliables. Absolument. L'énergie et l'enthousiasme de la foule sont contagieux. Je peux imaginer l'atmosphère vibrante des festivités, où les gens rient et s'amusent. Tu as raison, John. Les rires et la joie étaient au rendez-vous tout au long de la célébration. Cela a dû être une expérience vraiment mémorable pour toi, Anna. En effet, ça l'était. J'ai ressenti un sentiment d'unité et de bonheur en participant à un tel événement. Je suis content que tu aies passé un si bon moment. Les festivals sont un moyen de remonter le moral. Ils le font, John. Ils nous rappellent d'apprécier la beauté de la vie et la joie de se retrouver. Absolument. Ce sont des moments comme ceux-ci qui rendent la vie si riche et si pleine de sens. Je suis tout à fait d'accord, John. Nous devons chérir et célébrer ces occasions spéciales. Définitivement. Ils nous rappellent notre humanité commune et le pouvoir de l'unité. Bien dit, John. Faisons également entrer l'esprit de fête dans notre vie de tous les jours. Je suis tout à fait d'accord, Anna. À la joie, à l'unité et à la création de beaux souvenirs. Bravo, John. Puissions-nous toujours trouver des raisons de célébrer et de répandre le bonheur. Absolument, Anna. Merci de m'avoir fait part de votre expérience du festival. Leçon 18, Exploration du quartier. Bonjour Anna. J'ai entendu dire qu'un nouveau café avait ouvert ses portes à proximité. Est-il accessible à pied? Bonjour John. Oui, ça l'est. Il se trouve à seulement 10 minutes à pied d'ici. C'est pratique. J'aime explorer de nouveaux endroits à pied. La marche est un excellent moyen de découvrir les trésors cachés du quartier. Absolument. Cela vous permet d'apprécier les environs et de vous imprégner de l'atmosphère. Je suis tout à fait d'accord. De plus, il s'agit d'un mode de transport sain et écologique. Définitivement. Alors, parle-moi plus sur ce café. Qu'est-ce qui le rend spécial?
Eh bien, il dégage une ambiance chaleureuse avec des sièges confortables et une décoration magnifique. Ça a l'air accueillant. J'apprécie l'atmosphère chaleureuse et accueillante. Le café propose également une large gamme de cafés gastronomiques et de délicieuses pâtisseries. Je suis un amateur de café, donc c'est vraiment alléchant. Des plats exclusifs? Oui, ils proposent un mélange unique de saveurs dans leurs sandwichs et salades spécialisées. Cela semble tentant. J'aime essayer de nouvelles saveurs et de nouvelles créations culinaires. C'est un endroit idéal pour se détendre, retrouver des amis ou même travailler à distance. C'est fantastique. Un café polyvalent qui répond à différents besoins. Absolument. De plus, le personnel est sympathique et attentionné et offre un excellent service. Un excellent service améliore toujours l'expérience culinaire globale. Définitivement. Et le meilleur, c'est qu'ils ont des sièges extérieurs avec une vue magnifique. C'est un bonus. Profiter d'une tasse de café tout en profitant du paysage semble délicieux. C'est vraiment le cas. Le café est situé à proximité d'un parc, ce qui ajoute à son charme. Cela semble être la combinaison parfaite. La nature et un café chaleureux vont de pair. Je suis tout à fait d'accord, John. C'est une petite oasis au cœur de la ville. Je suis vraiment intrigué maintenant. Je ne manquerai pas d'aller au café bientôt. Je suis sûr que ça te plaira, John. Dites-moi ce que vous en pensez une fois que vous y serez allé. Ça ira, Anna. Merci de partager ce joyau caché avec moi. Tu es le bienvenu, John. Je suis toujours heureuse de partager des découvertes passionnantes. J'apprécie ça, Anna. C'est l'une des choses qui rendent nos conversations intéressantes. De même, John. L'exploration et le partage de nouvelles expériences contribuent à dynamiser nos interactions. En effet. C'est un plaisir de découvrir différents endroits et d'élargir nos horizons. Absolument, John. Continuons à explorer et à profiter de la richesse de notre environnement. Je suis tout à fait d'accord, Anna. C'est parti pour découvrir de nouveaux joyaux et profiter du voyage.